Pas toujours simple de choisir le poêle à granulés qui correspond parfaitement à vos attentes. On vous aide à faire le tri dans cette vidéo. On va comparer un poêle d'entrée de gamme avec un poêle haut de gamme. Entre les deux, à vous de faire l'arbitrage. C'est parti! On peut apprécier rapidement la qualité matérielle des poêles simplement en les observant. Précision importante, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sur le modèle d'entrée de gamme, on trouve une forme carrée basique, une petite vitre, un top minimaliste en acier, un réservoir et un panneau de commande apparent, une bougie d'allumage en acier. Le fabricant vise les économies de fabrication. Sur le poêle haut de gamme, on remarque une forme ronde très travaillée, proche du cercle parfait, une vitre qui offre une belle vision du feu, un top épais en fonte, un réservoir et un panneau de commande masqué, une bougie d'allumage en céramique, plus rapide et plus durable. Le fabricant vise le design et le confort d'utilisation. Sans surprise, le poêle haut de gamme est plus quali. Sur ce point, le poids reste un bon indicateur de qualité matérielle. Comptez 70 kg pour le premier appareil et 170 kg pour le second. La fiche technique donne donc une bonne première indication. Côté performance, le rendement de combustion est assez équivalent entre les deux appareils et se situe autour de 85% en conditions réelles. Les deux appareils répondent à la norme européenne Ecodesign et ou au label Flamme Verte 7 étoiles. Pour ne pas dégrader le rendement, il est recommandé d'éviter que les poêles tournent trop souvent au ralenti. Il ne faut donc pas surdimensionner les appareils. Pour le fonctionnement, match nul également, on retrouve souvent deux modes de fonctionnement, peu importe la gamme de produits. Un mode modulation, qui est le mode par défaut. Une fois que le poêle a atteint la température indiquée, il reste à sa puissance minimum pour maintenir la température ambiante. C'est le mode recommandé en plein hiver. Et un mode stand-by ou éco. Cette fois, le poêle s'éteint quand la température est atteinte, puis il redémarre tout seul s'il fait trop froid. C'est le mode à privilégier en mi-saison. En plus de ces deux modes, on retrouve une programmation. Vous pouvez donc définir des plages horaires de fonctionnement. Sur le modèle d'entrée de gamme, le panneau de commande est minimaliste. Le petit écran et la présence de 3 touches seulement ne facilitent pas la navigation. C'est suffisant pour les réglages du quotidien, comme la puissance ou la température. La programmation, c'est clairement plus compliqué. Pour le haut de gamme, on a droit à une télécommande avec un écran plus large qui permet de mieux s'y retrouver dans les différents menus. Cette télécommande joue aussi le rôle de sonde de température et permet de capter des mesures précises. En plus, ce modèle intègre le Wi-Fi de série pour une commande à distance par smartphone. Sur le poêle basique, la chaleur est diffusée par un ventilateur de convection qui souffle l'air chaud dans la pièce. Il n'est pas possible de désactiver cette soufflerie. Le produit haut de gamme est doté de 2 échangeurs de chaleur latéraux qui lui permettent de diffuser la chaleur par convection naturelle et d'améliorer le confort. Il y a quand même une soufflerie, mais elle reste totalement optionnelle. Le niveau sonore dépend essentiellement de 2 éléments. Le moteur de la vis sans fin, c'est elle qui fait tomber les granulés dans le brûleur, et la soufflerie qui diffuse la chaleur. Sur le poêle d'entrée de gamme, la vis sans fin tourne par intermittence. On entend donc un bruit régulier toutes les 4 secondes environ. La soufflerie n'est pas désactivable. En pratique, le niveau sonore est acceptable jusqu'à la puissance 3 où on mesure environ 46 décibels. La phase d'extinction, qui dure une petite vingtaine de minutes, est plus gênante, comptez 48 décibels environ. C'est tout l'inverse sur le produit haut de gamme. La vis sans fin est inaudible car elle tourne en continu et la soufflerie peut se désactiver à tout moment. Sans la soufflerie, on mesure seulement 36 décibels, quelle que soit la phase de fonctionnement. Autrement dit, on s'approche du silence. Un entretien
quotidien est requis sur le poêle basique. Il prend 5 minutes environ. Il faut essentiellement sortir le brûleur et aspirer les résidus, vider le bac à cendres et nettoyer la cuve. Le brûleur du poêle haut de gamme est doté d'une grille de descendrage. Celle-ci s'active régulièrement pour faire tomber les cendres dans le bac situé dessous. Cela espace la fréquence d'entretien à 3 ou 5 jours. C'est plus pratique, mais cela amène davantage de technologie. Un moteur supplémentaire, des capteurs de position et un pilotage logiciel, autant de pannes potentielles en plus. Le poêle entrée de gamme est proposé autour de 1 500 €. C'est donc un prix extrêmement agressif. On trouve ce type de poêle sur internet ou en grande surface de bricolage, plutôt dans une logique d'auto-installation. Le poêle haut de gamme vaut 3 ou 4 fois plus cher, autour de 4 à 6 000 €. Ces produits sont réservés aux magasins spécialisés et l'installation est confiée à un professionnel. Vous l'aurez compris, l'appareil d'entrée de gamme est conçu avec l'objectif de faire le job pour le moins cher possible. C'est économique, ça chauffe la maison et avec un bon niveau de performance. L'appareil haut de gamme est pensé pour apporter un maximum de confort. Expérience utilisateur optimale, très silencieux, entretien limité, design travaillé, télécommande avec sonde et bougie céramique. Il chauffe avec un bon niveau de performance et tout le SAV est délégué à un professionnel. En pratique, le marché est plus nuancé. On trouve de nombreux poêles à granulés qui se situent entre ces deux extrêmes. Il n'y a pas forcément de meilleur appareil en tant que tel. C'est à vous de faire le tri en fonction de vos attentes et de votre budget. Vous trouverez sur notre site internet plein d'infos objectives et de tests produits pour affiner votre choix. Et moi je vous dis à la prochaine!